J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les personnes qui sont cancer. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc cancer bien sûr en signe solaire ascendant et vénusien. Les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet en regardant vos énergies à vous, en regardant également les énergies de la personne en face de vous. Que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou pour les célibataires, quelqu'un que vous allez rencontrer. Moi, je vous laisse adapter un petit peu selon votre situation. Vous pouvez aussi interchanger les colonnes. Alors, donc cancer, là, ce sera le taroscope. À la fin de la guidance, je prendrai 2 cartes d'un oracle pour chaque cas de figure. Donc, pour les cancers célibataires, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Donc n'hésitez pas à visionner le taroscope et ensuite vous allez en commentaire, vous verrez mon commentaire épinglé avec le nombre de minutes, vous cliquez sur votre situation pour accéder aux messages complémentaires. Donc les cancers, vous avez également d'autres guidances qui sont disponibles, vous pouvez visionner, revisionner la guidance de la première quinzaine, ça peut un petit peu décaler dans le temps, vous pouvez être dans ces énergies aussi durant la deuxième quinzaine, vous pouvez visionner votre guidance générale et puis la guidance des énergies de la pleine lune en Taureau. De toute manière, elles vont s'afficher au fur et à mesure. C'est parti, je vous donne le nom des jeux. Allez, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va voir la dominante pour votre vie amoureuse. Allez, cancer. La dominante. Alors, l'énergie dominante pour vous, waouh, la beauté, ça c'est magnifique ça. On a de l'émerveillement là ici, on a des sentiments, de l'amour aussi. Pour les relations, il y a des relations qui vont évoluer. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre. En tout cas, il y a une connexion d'âme aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de très créatif, artistique, c'est très très beau. Bon, bah magnifique. On va voir l'énergie de la personne en face de vous. Donc là, c'est le Modern Witch Tarot. Et j'ai extrait donc du coup les arcanes majeures et les personnages de cour. Allez, la personne en face de vous, cancer, son énergie. Waouh, les amoureux. Bon ben magnifique. Là, écoutez les amis, on peut avoir un lien d'âme. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux aussi ou qui a le signe du Gémeaux dans ses signes. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va être amoureux, qui est amoureux pour certains, proche de vous, une connexion d'âme, très compatible, qui collabore. Enfin voilà, c'est magnifique, c'est très beau. Ces 2 cartes, c'est vraiment très très beau. Allez les amis, maintenant on va passer au taroscope, on va voir un petit peu plus dans les détails. Alors donc pour vous, je vais utiliser le Wonderland. Pour la personne en face de vous, Light Circe. J'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, c'est parti, on va passer à l'interprétation. Donc, on va la regarder votre dos de deck à vous. Et vous voyez, vous avez quand même les mêmes énergies. Parce que vous avez un 2 d'épée et votre autre a un 7 de coupe. Alors, 2 d'épée... Peut-être un choix à faire pour cette quinzaine, peut-être un choix difficile, peut-être aussi cette relation, elle est tellement belle qu'il y a la peur aussi de se tromper. Donc faites attention à votre perception, à votre vision de la relation, parce que là, vous allez devoir prendre une direction. Mais pour ça, il ne faudra pas écouter le mental. Il faudra vraiment écouter votre cœur et votre intuition. Attention, Là, on a quelqu'un en face de vous avec le 7 de coupe qui a peut-être un choix à faire aussi également. Des peurs qui sont injustifiées. Peut-être que cette personne a plusieurs opportunités aussi. Donc, va devoir faire un choix. Bon, tous les deux, de toute manière, il y a une forme de choix. Bon, encore une fois, les amoureux, ça peut être aussi l'effet miroir, les amis. Allez, votre mood, votre énergie pour cette quinzaine. 4 de denier. Donc, 4 de denier, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous n'exprimez pas trop les choses, vous gardez certaines choses pour vous. Peut-être que pendant cette quinzaine, vous avez envie de moins donner, d'un petit peu plus recevoir, ou bien vous faites attention un petit peu à ce que vous donnez, surtout pour ceux qui ont tiré des leçons du passé, où ils ont bien trop investi, bien trop donné dans les relations qui ont finalement complètement capoté. Voilà, vous voyez, je sens que voilà, vous vous préservez quand même, soit de vous-même, soit de l'autre. Mais de l'autre, je ne pense pas. Je pense plus que c'est de vous-même, les cancers. Soit vous dites pas tout pour pas faire peur, ou soit vous donnez pas trop pour l'instant. D'accord? Pour ceux qui se connaissent déjà, ou si vous êtes ex ou célibataire ambigu, ben là, vous voyez, il y a un changement. Vous essayez de changer pour peut-être que la relation évolue dans le bon sens. L'énergie de la personne en face de vous, un roi d'épée. Donc, vous voyez, ça revient peut-être encore une fois. On parle de signe d'air
Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, là, on a la carte des Gémeaux avec son énergie, donc pourquoi pas. Mais sinon, Roi d'épée, attention, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. D'accord? C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Là, on a quelqu'un qui a peut-être un petit peu de doute, qui doit faire un choix entre vous et d'autres personnes, ou un choix dans le couple ou dans la relation. À voir, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut paraître un petit peu distant durant cette quinzaine, mais parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse et qui s'apprête justement à choisir. C'est pas du tout négatif. Alors, votre défi, votre challenge, Cancer. Attention à vos peurs. On a la carte de la Lune. C'est ça, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas vous sentir non plus seul ou rejeté. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, comme je vous dis là, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, donc qui va peut-être pas trop communiquer, pas trop dire les choses ou pas, vous voyez. Donc attention là, le défi c'est les peurs, tout simplement. Vous pouvez vous sentir rejeté avec la carte de la Lune, ou vous pouvez vous sentir dans le flou dans la relation. D'accord? Donc attention. Hein. Défi challenge pour cette personne, c'est l'ermite. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle ne reste pas trop, justement, dans son coin. Parce qu'elle a besoin de réfléchir, a peut-être besoin de faire un choix, ou elle a besoin d'analyser un petit peu qui vous êtes, si vous êtes la bonne personne, ou dans le couple pour continuer avec vous. Mais attention, hein, là, le roi d'épée, il a quand même une énergie froide et distante. Et l'ermite, c'est pareil, on est dans notre coin en introspection. Donc son défi, hein, c'est peut-être de ne pas trop l'être, parce qu'effectivement, vous, ça peut faire ressortir pas mal de peur que vous allez quand même essayer de garder pour vous. Mais voilà, il faudra qu'elle dose, quoi, en fait. Hein. Ce que vous allez devoir dépasser, Cancer, bah oui, c'est le mental. 5 d'épée, c'est le mental. C'est les tracas, en fait. C'est les tracas. Et pourquoi il est comme ça, et pourquoi il est distant, et pourquoi il est dans son coin, est-ce qu'il m'aime, il m'aime pas, mais pourtant il y avait ce lien, pourtant on s'aime, pourtant... Enfin, voilà, c'est le mental. Vraiment, des fois, c'est nécessaire de faire redescendre les choses ou d'avancer lentement, vous voyez. Donc, faites attention à votre mental parce que c'est ce qui a à dépasser. La peur du rejet, de l'abandon, de l'échec, vous voyez. Ce que cette personne doit dépasser, la Lune. Bon, comme vous voyez, je vous dis, en effet miroir, vous avez les mêmes peurs finalement. Vous avez les mêmes peurs et en plus, vous avez la même énergie où vous-même, vous allez garder certaines choses pour vous, pas trop peut-être communiquer ou pas trop agir et l'autre personne aussi. Sauf que là, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Donc, je pense que c'est peut-être cette personne qui a effectivement un choix plus à faire que vous. Maintenant, Cancer, vous voyez, la plupart des cancers avec qui ça parle vont se retrouver ici. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Donc, ce qu'il doit dépasser, c'est voilà, c'est ça, la Lune. C'est des peurs, c'est des doutes, c'est des incertitudes. On le voyait ici avec le 7 de coupe. Hein. Encore une fois, regardez, on me confirme 2 de coupe, vous êtes en effet miroir. Donc en gros, hein, vous êtes à peu près les mêmes, ou bien là non, moi je pense que vous êtes sur la même énergie. Et pourtant c'est beau, pourtant il y a de l'amour, hein, pourtant ça peut évoluer et ça va évoluer. Alors, événement possible de votre côté à vous, Cancer. Bon super, vous continuez. D'accord, ça c'est bien. 7 de denier, on continue ce qu'on a commencé, on s'attelle à la tâche, on continue le travail, on continue dans la relation. Malgré tout, vous voyez, il n'y a rien de dramatique, mais on continue, on décide de persister, on décide de continuer. Événement possible du côté de votre autre, on a le diable. Bon, là c'est quelqu'un qui va avoir peut-être beaucoup plus de peur que vous. D'accord? Diable, hein, c'est ça, hein, ça va être ses peurs, ça va être son besoin d'introspection, bon voilà. Ça va être un petit peu compliqué pour cette personne, mais vous allez quand même, en fait, vous connaissez la valeur de la relation, la valeur de cette personne, vous allez quand même continuer. Là, on est pour les énergies de la quinzaine, donc voilà. En tout cas, le diable, voilà, on peut avoir je pense, hein, là, ça peut être des fausses pensées, des pensées négatives. Alors, conseil pour vous, Cancer, la carte du pendu. Restez dans votre coin, ne vous sacrifiez pas, lâchez prise, laissez cette personne réfléchir parce qu'elle en a besoin pour cette quinzaine. Ce qu'elle va entreprendre vers vous, la carte de la mort. Bon, vous voyez, là, avec le roi d'épée, l'ermite, la lune, le diable, la mort, déjà, on a 4 arcanes majeurs qui se suivent. Donc, c'est une quinzaine qui est hyper importante pour cette personne. Mais c'est possible qu'elle décide de finir avec la relation, d'être complètement mort, donc de prendre des distances. Mais c'est qu'un temps. On n'oublie pas, hein, on a un effet miroir, c'est perturbant. On a un lien d'âme, ça l'est aussi. Mais en même temps, voilà, l'idée, c'est de voir tout ce qu'il y a de beau dans la relation. Maintenant, effectivement, il y a des ruptures, des séparations, des distances, des éloignements. Si vous êtes complètement en couple, hein, la mort, ça va être moins communiqué, être vraiment un peu comme l'ermite dans son coin, vous voyez. Ok, et pour d'autres, ça va être une vraie séparation. Mais dans tous les cas, vous, le pendu,
Voilà, mettez-vous en position de, comme ça, inversée, de pendu, et puis décidez d'attendre, de patienter, de lâcher prise, de ne pas vous tracasser. Évolution de votre côté à vous, Cancer, le magicien. Bon, ben ça va bouger. Ça va bouger parce que l'évolution, bon déjà il va y avoir pas mal de synchronicité, en plus il va y avoir aussi beaucoup de communication, d'action, de choses comme ça. Et l'évolution du côté de votre hôte, ben magnifique, vous voyez, le 6 de denier, on partage, on communique, on partage, on dit les choses, on est généreux, on est dans l'amour. Mais effectivement, il y a une petite période qui va être un peu compliquée à cause de cet effet miroir et ce lien d'âme. Et en vrai, j'ai envie de dire, il n'y a rien de dramatique parce que peut-être que vous aussi, ça vous apprend à un peu plus penser à vous, à moins donner, à... Vous voyez, à patienter, à ne pas vous sacrifier, mais à être dans la patience sereine, vous voyez. Il y a de la bienveillance dans ça. Et je pense que la personne en face de vous a plus besoin de temps et de réflexion que vous. Voilà les amis, on va prendre une synthèse avec l'amour universel avant de passer au domaine, au cas de figure, pardon. Alors, que nous dit l'amour universel par rapport à cette relation? Cancer. Alors, allez, on va prendre celle-là. Alors, ici, on a la carte étreinte. On va voir ce que nous dit la carte étreinte. Une nouvelle opportunité est sur votre route. Mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Et cette carte étreinte, c'est ce qu'on a eu aussi pour les lions. Hein. C'est vraiment la carte de l'effet miroir. Hein. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Listez chaque chose qui semble vous décrire bonne ou mauvaise, puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis, retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatifs pour chaque. Vous voyez, donc en fait, c'est ça, c'est de voir que finalement, chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Donc vous voyez, c'est ça, vous devez, là je pense que c'est ça en fait l'idée, c'est d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, parce que vos qualités, dans vos qualités il peut y avoir des défauts, et dans vos défauts il peut y avoir des qualités, et là encore une fois en effet miroir, c'est pour tous les deux. Peut-être que vous voyez vos défauts chez l'autre, ou vos qualités chez l'autre, il y a quelque chose comme ça. Alors, voilà les cancers. Bah, écoutez, en tout cas, si vous êtes célibataire, restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Cliquez sur le nombre de minutes. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, c'est parti, les célibataires. Cancer célibataire. Cancer célibataire, addiction et peur de l'engagement. Donc attention, hein, vous voyez, on a une forme de dépendance affective pour vous, hein, les cancers, et en même temps peut-être la peur de l'engagement. Pourquoi? Peut-être parce que la peur d'être abandonné. Donc des fois, quand on a la blessure d'abandon, il y en a certains, ils vont être dans la dépendance affective et s'accrocher vite. Pour d'autres, au contraire, ils vont rejeter tout engagement. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, mais s'il y a la rencontre de quelqu'un, à cause de votre peur d'engagement, justement, bon, je pense que cette personne va ressentir un manque. À voir. Allez, célibataire ambigu. Célibataire ambigu, trop de choses en tête et on a la carte timidité et attirance. Ok. Bon, célibataire ambigu, moi je pense que la personne en face de vous a beaucoup de choses en tête ou beaucoup de choses à faire dans la vie. C'est peut-être quelqu'un qui va être vachement occupé. Il y a de l'attirance, mais en même temps, la timidité, c'est une question de temps, vous voyez. C'est qu'en fait, ça va évoluer tranquillement parce que cette personne, pour cette quinzaine, a beaucoup trop de choses en tête. Avec vous ou pas, vous concernant ou pas, peu importe. Mais ça peut être vous aussi, ces énergies-là. Allez, les triangulaires. Triangulaire, manque de confiance en toi. Et fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Bon, ben, vous voyez,
Hein. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir, les cancers, effectivement. Bon, dans la triangulaire, peut-être que vous êtes la tierce. Donc, vous avez un manque de confiance en vous. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez peut-être fuir votre autre. Et après, quand il vous rattrape et qu'il fuit, vous allez le suivre. Bon, il y a un petit peu un truc comme ça. Donc, bon, essayez de vous faire un petit peu plus confiance et assumer peut-être le choix. Le choix soit de rester, soit de partir, à vous de voir, vous voyez. Mais peut-être, il faudrait... En tout cas, ça va recommencer. C'est ce qu'on me dit, hein, ce jeu de fuis-moi, je te suis. Donc, à voir. Et ben, on va terminer avec les couples. Cancer en couple. Ah, cancer en couple. Qu'avons-nous? Alors, on en a deux. Alors, pour les couples, c'est des excuses top et thème d'amitié. Et là, attirance par le physique inattendu. Ok. Bon, il y a de l'amour dans les couples. Bon, il y a peut-être de la sincérité aussi. Mais en fait, il y a quelqu'un qui voudra être sincère avec l'autre, mais l'autre qui va dire stop, c'est encore des excuses. Vous voyez un petit peu cette énergie-là. Bon, ce qui va être inattendu un petit peu, c'est qu'il y aura une forte attirance physique entre vous et votre autre. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner, qui veut être sincère, honnête, mais l'autre peut-être en a marre voilà, qu'il y ait toujours des excuses ou toujours des choses à se faire pardonner. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est pas fini de toute manière pour les couples. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute les cancers, passez de belles semaines et à bientôt, des bisous, bye bye.